Mes chers nouveaux abonnés, mes chers abonnés, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je vous informe, vous Congolais, individuellement et collectivement, que ça chauffe en ce moment. Tout le monde, ou presque, est désormais conscient que le despote Denis Sassou Nguesso au crépuscule est le danger vital de nous tous, nous Congolais, depuis son clan d'ailleurs, en passant par sa tribu, la géopolitique nordiste et sudiste dans la diaspora, ça chauffe. Tout le monde on est conscient que Denis Sassou Nguesso devient le danger. Il est le danger, lourd danger pour tout le monde. Et nous devons continuer à déjouer ces rapports de force. Et ça sent la fin. Puisqu'il y a dissidence des élites, on le voit déjà, des élites civiles et militaires, comment ça s'est retiré de lui. Beaucoup. C'est déjà des signes qui sont déjà visibles. Ils sont là, mais vous ne voyez pas, mais il y a des signes invisibles. Donc la dissidence des élites est là. Il y a la division dans le clan pour la perte des lendemains. Comme je l'ai rappelé, que le meilleur ami, ce n'est pas celui qui vient au moment que tu as le pouvoir. Mais non, c'est celui qui te conseille, qui te dit, voilà, il y a danger. Donc le clan sait bien qu'il y a danger. À cause du dérèglement politique et militaire dans le nord et des contentieux historiques dans le sud, la situation du pays, le contexte est France-Afrique qui doute désormais de ce clan. Et donc vous imaginez, donc quelque part, le système est en train de se désintégrer de l'intérieur sans que vous le voyez. C'est comme ça. C'est comme la fin de l'Union soviétique. C'était en train de se désintégrer de l'intérieur et les gens ne voyaient pas. Mais nous, c'est comme ça. Donc, nous continuons à mettre les pressions sur ce système-là, puisqu'on crée beaucoup de fissures et ça se désintègre et c'est fini. La cour de récré, anti-citoyenneté, anti-État, anti-social, criminogène, criminel, immoral, dissolu, confiscatoire d'ailleurs de notre pays comme les propriétés privées et gens de la France-Afrique comme les compagnies d'assurance et jusqu'à combien de temps encore. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, enfonçons désormais le clou parce qu'on sait bien que le système est en train de prendre de l'eau. Et vous le savez toujours que toute dictature a durée de vie limitée. Et celle de Sassou Nguesso au crépuscule va tomber d'ici peu. Donc, rejoignez la résistance. Et continuons à liker, partager. Parce que pour nous qui sommes sur la ligne des fronts, parce qu'on a subi des tentatives d'assassinat, des procès France-Afrique et plein de choses que vous ne connaissez pas. Le pouvoir exerce des pressions sur ceux qui luttent à ce moment, vous ne voyez même pas. Qui sont dans les médias, réseaux sociaux, dans l'ombre, dans plein de choses. Donc il y a toute une dynamique qui est là. Et qui veut en découdre avec ce pouvoir-là. Mais comme il avait déjà structuré, organisé, depuis la nuit des temps, Sassou Nguesso s'est entraîné, s'est conditionné. Il est même sous emprise de son système. Et donc il a entraîné tout ce monde-là. Donc on cherche à... Voilà. Donc les cassures, donc on tire le matériau, on tire, fait des tirer, pouf, ça casse. Même un élastique, nous sommes en train de tirer, tac. Voilà, donc vous devez comprendre ça. En attendant, vous savez que, historiquement, ce sont nos anciens qui étaient quelque part le problème. Les anciens des années 60, 70, 80, 90, c'est eux qui nous ont servi Sassou Nguesso sur un plateau d'argent. Oui, ils ont ramené Sassou Nguesso comme, vous voyez, comme les punaises de lit. Ce sont des parasites. Donc les parasites, il faut l'hôte. L'hôte pour les parasites. Donc l'hôte, ce fut ces civils et militaires du nord au sud, de l'est à l'ouest.
qui ont ramené Sassou Nguesso depuis les années 60, 70, 80, 90, jusqu'au coup d'État. Et certains continuent d'ailleurs à encore le servir comme ces sujets indigènes et esclaves. Donc il faut rappeler ça que ce sont des anciens. Et pourquoi? Parce que ce n'était pas à cause de leur naïveté, ni passivité, et encore moins à cause de l'appartenance. Mais non, ce n'est pas ça. Bien au contraire, ce n'est pas ça. Ils ont été tous, ou presque, roulés dans la farine, ou même déclassés socialement, certains forcés à l'exil, beaucoup emprisonnés, et surtout ceux qui ont été assassinés. Ce n'était pas à cause de leur naïveté, passivité, gentillesse ou point ou autre, ou tribalisme. Oh non, 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 c'était pas ça. C'était à cause de l'ignorance. Vous le savez que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Ils n'avaient pas compris que nous vivons dans un monde de brutes. Un monde fait des rapports de force. Et sur ce point, Sassou l'avait très bien compris d'ailleurs, les rapports de force. Vous le savez qu'il a l'essence du détail. Tu fais du mal à Sassou et tu viens pardonner. Ah mon frère, bon, après, boum, il te tue. Parce qu'il a l'essence des détails. Il n'oublie pas ceux qui l'ont fait du mal. Ou ses concurrents, ou tout ce qui peut être un danger pour lui. Il te prend comme ça, après, boum, tu es neutralisé. Parce qu'il a l'essence des détails. Donc nous vivons dans un monde de brutes. Faites des rapports de force. Et c'est ce que je vais vous expliquer. Pour que vous transmettez ces messages-là, cette culture citoyenne, il s'agit d'une culture citoyenne, mais également politique. Pour un homme politique, ou un citoyen congolais, pendant la dictature de Sassou Nguesso, ce fut du caviar pour lui, du pain béni. Du pain béni. J'ai vu un gaillard en train de se battre avec un jeune, un gars, pas jeune, mais ils étaient même pas. Attends, mais le gars, celui qui était maître s'était entraîné, il a encaissé tous les coups. Le gaillard, il a encaissé tous les coups. C'est ça, comme nous. C'est du pain béni pour Sassou Nguesso. Comme si vous jouez dans un match que ce soit dans le sport. Et quand vous êtes un professionnel avec des amateurs, vous voyez que vous jouez, c'est un entraînement. Sassou a joué avec nous comme des entraînements. Et donc, vous devez en tenir compte de ça. Moi, personnellement, depuis ces années-là, de fac, que j'ai connu, vu, compris Sassou Nguesso, quand je dirigeais les mouvements de jeunesse étudiantine à la faculté des sciences. Alors, vous avez là j'ai appris la politique avec les réseaux des cadres du Nord ou des réseaux que je connaissais. Ils m'ont formé politiquement sur l'état d'esprit à l'époque. Mais quand on expliquait, je voyais qu'ils avaient une naïveté totale, une passivité totale et autres. Mais j'ai dit non, non. Si ce n'était que ça, moi avec mon combat là, vous savez que je serais déjà mort depuis. Hein. Ils cherchent d'ailleurs, comme s'ils ont le monopole de donner la mort aux uns aux autres. Je ne suis pas le seul. Quand on dit, ah tiens, on voulait te... Mais c'est ça, ça devient leur terrain de jeu. Bon, donc, il faut comprendre que nous vivons dans un monde de brutes. Nous ne sommes des humains que par notre capacité physique, mais quelque part, il nous reste une part d'animalité. Et c'est ça qu'il faut en tenir compte, que ce monde-là est dirigé par des rapports de force. Et je vais vous en citer 5 que Sassou en a utilisés jusqu'à nos jours. Et demain, à la chute de Sassou, vous devez l'utiliser aussi. Pas contre le peuple, ni contre le pays et autres, mais pour vos stratégies de bien faire des choses. Voilà. Mais lui, il a utilisé ça dans le mal. Voici les 5 rapports de force que Sassou Nguesso on a utilisé pour nous, on a abusé de nous. Je pense qu'il a eu des anthropologues, des blancs, comme au temps de l'esclavage, colonisation. Et même la France-Afrique aujourd'hui, ils ont expliqué beaucoup de choses. Hein. Donc, il comprend bien comment la psychologie, la psychanalyse, l'ethnologie,
beaucoup de choses, l'état d'esprit de nous Congolais, avant que je parle d'appartenance, d'émotion au-dessus de la raison et de l'intérêt général, et plein de trucs comme ça. Bon, c'est du caviar, c'est du pain béni pour les gens qui veulent fracasser des peuples, les populations, comme on dit, les populations opprimées, comme le cas de notre pays. Sinon, Sassou Nguesso ne serait pas là depuis 39 ans. Et d'ailleurs, depuis le coup d'État, on a eu des tentatives de lui confisquer le pouvoir là, pour le remettre au peuple. En 2015, 2016, 2021, ça a échoué. Mais pourquoi? Parce qu'il est en tenue conditionnée. Donc, il faut connaître ces repères-là. Voici les 5 rapports de force que le despote Denis Sassou Nguesso utilise contre nos peuples congolais. Le premier rapport de force que Sassou utilise contre nos peuples congolais, c'est la violence. La violence est permanente. Vous savez que chez les animaux, elle est permanente. Pourquoi? Chez les animaux, parce qu'ils ont des problèmes de territoire. Hein, ils doivent se protéger des territoires. Donc, il y a les prédateurs, les proies, les concurrents et tout, dominés, dominants, vous voyez, des animaux. Donc, il ne faut pas rentrer dans un milieu comme ça. Chez les animaux, c'est ça. Ils ont des règles, ils sont établis des lois naturelles, qui nous les connaissons en sciences naturelles ou en biologie. Je ne vais pas passer le temps à vous expliquer ça ici. On va aller très vite. Donc, il y a les territoires. 2. Vous avez les problèmes de nourriture. 3. La reproduction. Ça, c'est le pilier de la dynamique des espèces. Manger, se reproduire, se protéger. C'est vraiment ça, c'est les fondamentaux. Mais nous, humains, on n'a que des caractéristiques physiques de l'humanité, mais c'est ça encore dans nous. Mais nous, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle les conflits, les guerres, les coups d'État, les points. Et sur ce point, Sassou l'a très bien compris. La violence est le préalable à l'accession au pouvoir. C'est Sassou Nguesso, hein? La violence est le préalable à l'accession au pouvoir. La violence est le préalable à la conservation du pouvoir. La violence est le préalable autre. Donc, vous imaginez que dès que vous êtes en présence de Denis Sassou Nguesso et que demain autre, même dans la sécurité, le maintien de l'ordre, on est souvent dans la nature, on est entre l'ordre et le désordre. L'ordre et le désordre, bien expliqué dans les principes thermodynamiques de l'entropie. La matière a tendance à se désagréger, à se déstructurer. Donc on est entre l'ordre et le désordre. Il y a toujours ça en permanence dans le vivant. Et donc, quand vous avez quelqu'un comme Sassou Nguesso qui en abuse de la violence, mais il faut lui trouver un traitement aussi de la violence. Parce que ceux qui apportent la violence, ils ont le même langage. Mais si l'autre apporte la violence, et toi tu dis non, même dans la rue, hein, dans la rue, parfois il y a des gens voilà, bien baraqués, bien ceci, bien entraînés et autres, mais déjà la paix est déjà là, personne ne vient bouger. Non, est-ce que vous allez vous aventurer, aller énerver ou faire quelqu'un que tu sais que bon, il est bien formé, physiquement il est entraîné et que tu vas te retrouver dans la merde quoi. Même il s'est retrouvé à l'hosto, à l'hôpital ou même handicapé à vie, donc tu ne vas pas chercher. Donc même dans la nature, les animaux le savent, hein, parce que dans la nature, c'est tuer ou être tué, manger ou être mangé. La fuite ou l'attaque. Ça, c'est les principes du déterminisme naturel. Chez l'animal, l'instinct commande, l'animal obéit. L'animal est l'incarnation d'une totale servitude à la nature. Donc on ne peut parler d'être humain que pour un être qui s'est affranchi du déterminisme naturel. Est-ce que c'est si vrai que ça? Mais quand on fait l'anatomie comparée des différents cerveaux, depuis les poissons jusqu'aux primates et l'homme, on voit qu'il y a des fonctions qui ont disparu, d'autres ont apparu, mais bien entendu, mais la structure reste toujours là, les fonctions toujours sont là, beaucoup de fonctions sont là. Et donc là, au niveau de la violence, Sassou, on abuse de la violence. Et donc ceux qui se préparent,
Ça se connaît très bien dans ce pays. Ceux ils savaient bien qu'à tout instant, ils pouvaient lui apporter la violence. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a anticipé. Il les a assassinés. Ou le forcé à l'exil. Ou emprisonné. Etc. Mais pourquoi il est en avance? Il est dans l'anticipation. Nous sommes dans un monde de brut. Ça ne pardonne pas. Donc quand vous êtes citoyen qui a les droits et devoirs de désobéir, de résister et même d'arracher son pouvoir par la rue au coup d'État, on doit toujours avoir ça à l'esprit, que nous sommes un monde de la violence. Elle est partout. Elle est en politique. Elle est dans les familles. Elle est dans la société. Elle est partout. C'est l'humain. C'est l'animal. Mais nous ne sommes plus au stade animal, bien entendu. Mais on a franchi certaines barrières qui font de nous humains. Par exemple, les barrières de la raison. Les barrières de la liberté, de la dignité, surtout de la conscience. On est conscient que, bon, voilà, ça, on ne peut pas faire ça. Et voilà, voilà, voilà. Mais est-ce que tout le monde a franchi ces barrières-là? Est-ce que tout le monde est super génie, bon élève? Est-ce que tout le monde est beau, belle? Est-ce que... Non, c'est une diversité de comportements. Diversité, donc vous avez un individu là qui est entraîné depuis la nuit des temps. Denis Sassou Nguesso. Donc la violence est là. Donc vous, peuple congolais, chers membres de la diaspora, certains disent du dialogue, lavement des mains et autres, on a vu ce que ça produit. Tous ceux qui l'ont aidé pendant ces années-là, il les a tous assassinés. Depuis la conférence nationale, regardez tous ceux qui osaient dire l'assassination pendant la conférence nationale. En passant par les différents pouvoirs de l'Issouba et tout ça, beaucoup ont été soit déclassés, ou forcés à l'exil, ou assassinés et autres. C'est bien comme ça. Donc ça vous éveille. Ça, sous quelque part, est une chance pour nous. Pour montrer que ce monde-là, on ne joue pas quand on a les moyens de l'État, les moyens de tout. Le monde-là est un monde de brut, un monde de la violence. Et nous, par naïveté, par passivité, on parle de paix et autres. La paix, comme je vous dis, comme un baraquet, qui est vraiment, voilà. On doit, voilà. Vous envoyez les enfants aller s'entraîner et se protéger, se préparer. Au cas où il y a une bagarre ou quelque chose, donc les gens portent les armes, les gens portent les outils et autres. C'est à cause de ça. Parce que nous sommes encore des animaux. Malgré notre apparence physique, que nous sommes humains, non? On a franchi certaines barrières, bien entendu. On est conscient. On est bien d'accord? La conscience, je vous ai parlé des trois consciences. La conscience déjà identitaire. Nous, on ne peut pas s'attaquer, je ne peux pas attaquer mon reflet. Ok, l'animal sur un miroir, il peut attaquer son reflet, mais nous, on a déjà franchi ça. La conscience psychologique, c'est-à-dire la raison. On est conscient de la situation haute. La conscience morale, la barrière entre le bien et le mal. Mais donc, il faut comprendre ça. Nous sommes dans le cas d'éducation citoyenne et autres. Retenez bien qu'à chaque instant, à l'instant T, vous devez toujours avoir à l'esprit que dans ce monde, quel que soit l'endroit où vous êtes dans le monde, la violence est permanente. Parce que nous sommes encore des animaux. On est bien d'accord? Très bien. Donc, Sassou Nguesso, on a abusé de la violence contre nous. Regardez, depuis le coup d'État, en passant par le coup d'État constitutionnel de 2015, toujours la violence, non? On n'a pas tué, on a tué, c'est soit tué pour assurer son pouvoir. En 2016, il a tué, emprisonné, assassiné, vous, tout. Donc, il faut comprendre ça. Quand vous avez à la tête de votre pays des individus comme ça, vous devez se rendre compte que vous êtes en danger. Et vous devez toujours être en permanence en lutte contre ça. Et chercher à le neutraliser. Tout simplement. C'est comme on neutralise un terroriste, comme on neutralise un serpent venimeux ou tout ce qui... Voilà. Donc, vous voyez déjà ça. Donc, nous sommes là. Donc, pour vous éduquer, que moi, dans ma tête, j'ai toujours mis depuis le pays qu'il y avait toujours... La violence est là. Même moi, au village, je vous donne une... Quand je partais le vendredi ou aller au village, à traversant la Lukwala Mosaka, j'ai traversé combien? Comme on a peut-être plus de 1000 fois
plus de 1000 fois l'Équateur. Hein. Je passe là, je travaille à Nicolas Moussaka, je vais à Kopa, en allant vers la Montbili, ça c'est ma terre. Bon, donc, j'ai traversé ça. Mais comme il y avait la violence d'histoire d'Anjimba, autour, je connaissais le périmètre un peu. Donc, j'étais toujours prudent. Attends, j'arrivais parfois, il faut que je sois toujours accompagné avec des gens. Mais pourquoi parfois, quand j'arrivais à des Mango là-bas, hein, Mango c'est à 10 km de Makwa, un peu, voilà, un peu comme ça. Donc, tout le périmètre là où il y a tu vois, les Andimba, c'est autour de 10 km autour de Makwa. Le périmètre là. Et donc, quand j'ai réussi dans ce périmètre là, j'ai cherché toujours le moyen qu'il y ait quelqu'un qu'on va ensemble. C'est de la prudence. Et donc, vous avez tout compris ça. Et partout, je passe outre. Même dans les manifestations, même dans les réseaux. À chaque fois, je fais toujours attention que je vais avec quelqu'un. Ou partout à l'autre là pour et qu'on doit passer ce tellement de brut. Et surtout au regard de ce régime. Et vous devez toujours avoir ça à l'esprit. Et pour ne pas perdre la vie gratuitement, comme Sassou l'a fait, elle a fait perdre la vie gratuitement à des Congolais, à l'échelle nationale comme dans la diaspora. Et pour combien de temps encore? Le deuxième rapport. Bon, là aussi, je voulais donner un exemple. Vous voyez que depuis 1970, 73, 1977 et depuis 1997 aussi, il y a qui la violence sous Sassou Nguesso. On est bien d'accord? Donc, vous ne pouvez pas me dire le contraire. Donc, comprenez. Donc, on est là dans l'éducation citoyenne, politique, etc. Ce n'est pas des choses qu'on vous apprend dans les écoles de Sciences Po, ni de l'école ordinaire, ni en droit, ni en sciences économiques, ni en sociologie, en psychologie, ni on ne va pas vous apprendre ça. Donc on apprend la vie, on apprend tous les jours et toute la vie. Le deuxième rapport de force sur 5 que vous devez en tenir compte, c'est ce qu'on appelle le droit. Le droit fait partie des rapports de force de nos sociétés, traditions, culture et civilisation. Le droit. Mais sur ce point, Denis Sassou Nguesso a toujours utilisé le droit comme une arme, un outil, une arme nucléaire. Il a toujours utilisé ça. Et donc, par exemple, pour changer des constitutions, pour ses propres intérêts, il a utilisé le droit. Pour tricher les élections, il a toujours utilisé les droits. Pour emprisonner, condamner ses opposants, concurrents, dissidents, traîtres, toute compagnie, il a toujours utilisé les droits. Pour priver les Congolais des nationalités, ou de l'air, comme là, tous les Congolais, comment on appelle ça, l'air citoyenneté, oui, c'est ça, il a toujours utilisé les droits. Par exemple, beaucoup de Congolais ici n'ont pas de passeport. Nous avions beaucoup de gens qui n'ont pas de passeport. Moi, la dernière fois que j'ai été au passeport congolais, c'était en 2010. J'ai le passeport congolais de 2010, biométrique. Moi, je suis biologiste. Moi, je suis unique, point de vue biologique. Je suis unique. Même si compliqué les dates et autres, il faut. Voilà, j'ai dit, il y a un passeport biométrique de 2010. Depuis, plus rien. Je sais bien que j'ai eu dans les conditions que vous avez, je dis, ce fut chaud. En 2010, quand j'ai eu ça. C'était la dernière fois qu'il commençait à repérer que, oh, Aya Tonga, il est avec les sudistes là, il est avec ceci, c'est un danger, peut-être qu'il travaille pour les Makwa qui veulent prendre le pouvoir, ils ont parlé comme ça, j'ai eu dans les réseaux. Donc ils m'ont bloqué depuis. Donc je ne suis plus allé à l'ambassade là, de leur ambassade là, aller prendre le passeport de Sassou. Donc nous avions, ce sont des moyens de pression. Donc Sassou Nguesso a utilisé tous les droits, agit toujours par procuration, par dédoublement pour mettre des pressions sur tout ce qui bouge dans ce pays contre son régime. Pour que vous soyez des sujets indigènes et esclaves de lui, pour la conservation du pouvoir. Donc le rapport de force du droit est là. Donc vous ne devez pas laisser à la tête de votre pays un individu qui en abuse du droit comme une arme, comme un outil, comme une arme nucléaire. Au regard du capital décès, du nombre d'exilés, des gens emprisonnés, déclassés, des gens sans droit. Et autres, c'est toujours le droit. Donc, on a emprisonné Mokoko,
On dit au combi, ça c'est toujours ça, il utilise ça contre ses concurrents autres. Donc le droit n'est pas pour servir l'intérêt général, ni ce qu'on définit ici comme faisant partie des fondamentaux de la société et de la civilisation. On n'est plus au stade de la loi de la sélection naturelle, ou la loi de la jungle et autres, non. On a franchi les déterminants naturels, on est au stade de l'humanité, au stade de la société, de la civilisation, mais lui utilise contre. Toujours, 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 toujours. Regardez bien. Et par conséquent, lorsque vous êtes individu, citoyen, même homme politique ou femme politique, vous devez vous battre pour ne pas que vous laissez cette arme nucléaire à la main, dans les mains d'un despote, comme les Sassou Nguesso, on voit bien ce que ça produit. On est bien d'accord. Que c'est une arme, les rapports de force du droit. Et partout, on se bat pour que le droit soit respecté. À défaut, on utilise aussi les méthodes qu'ils utilisent, comme la violence, coup d'État, insurrection, pour aussi raisonner que voilà, vous avez fait du mal. Ça, on a utilisé les droits. Les droits, c'est son dada. Donc le droit au Congo n'est pas pour l'intérêt général, ni au service du citoyen. Bien au contraire, c'est pour lui-même, son clan et ses serviteurs et autres, qu'il en abuse d'ailleurs. Donc vous devez comprendre ce rapport de force-là, qui fait de nous peuple opprimé et d'autres les peuples libres. Parce que les peuples libres, ils ne se laissent pas faire. Or que les peuples opprimés, ils laissent faire. Comme Sassou Nguesso là, avec les droits, il fait ça là. Et il tombe là, il y a de certaines personnes qu'on va parler, la paix, la paix. Non, il appliquait les droits contre les Indiens, puis appliquons aussi les droits contre eux. C'est tout. Il n'y a pas à chercher, il n'y a pas à chercher. C'est même pas négociable. C'est même pas négociable. On est bien d'accord? On n'est même pas. Nous voulons les passeports. Mais au moment. Non, au moment des passeports de Sassou Nguesso sont caduques. Mais au moment là, il y a une loi. Que tous ceux qui ont conçu des règles. Attendez, ici tu es français, américain, tu as déjà un passeport. On vient te dire ta pièce, ton ancien passeport, plus la nouvelle photo. Ou si tu as changé d'adresse, c'est tout. Mais pourquoi aller faire tous tes renseignements? Et plein de choses comme ça complexes. Même payer pour sa citoyenneté. Qui 10% des Congolais, 10% des passeports congolais sont des étrangers qui en détiennent ça, que ces passeports-là seront caducs. Et vous allez revenir demain que oui, mais c'était Sassou, maintenant on oublie. Moi on a fait ça en 91-92, on voit ce que ça produit. On subit. Donc il faut avoir toujours à l'esprit comment appliquer les droits. Et vous devez vous battre pour les droits. Sur tous les plans. Au niveau citoyen ou civil, au niveau social, au niveau professionnel, au niveau politique, etc. Vous avez tout compris? Très bien. J'y reviendrai d'ailleurs. Le troisième rapport de force sur 5 que Sassou Nguesso utilise, c'est-à-dire après la violence et le droit, le troisième, c'est le pouvoir, quel qu'il soit, le pouvoir politique. Si vous laissez à la tête de votre pays quelqu'un qui ne cesse d'appliquer les deux premiers rapports de force précités, c'est-à-dire la violence et le droit contre vous, pourquoi, sur quel droit et devoir, vous citoyens, vous laissez faire qu'il reste là? Le pouvoir politique, c'est dangereux. C'est dangereux. Donc vous devez te battre pour que celui qui est à la tête de votre pays, on en parle des conflits d'intérêts, les intérêts privés partisans, plein de choses, ça c'est depuis la nuit des temps. Mais il ne faut pas laisser quelqu'un qui est contre votre peuple, contre votre pays. Sassou est l'incarnation de la haute trahison. Donc il en abuse de pouvoir. Et depuis le coup d'État, et il en a utilisé toutes les stratégies de la conservation du pouvoir. Et pour vous pétiner, fracasser un être mortel qui n'est que de passage sur terre. Et vous restez là à pleurer. Et demain, si vous prenez le pouvoir, il n'y a pas à négocier. Il y a à négocier, chercher tous ces gens-là, foutez-les en prison. D'autres même trouver les moyens de coup bas, comme ils ont utilisé des services secrets pour les éliminer aussi. Il n'y a pas besoin de chercher. Et c'est ça quand on respecte les peuples d'ailleurs. C'est-à-dire après Sassou là, si vous avez le pouvoir,
vous commencez déjà à appliquer le droit. Il doit passer. Sans scrupules et autres, zéro tolérance. Non, il n'y a rien à faire. Et si ça ne suffit pas, vous utilisez aussi la violence. Comme le Kemba, genre de mot Kemba utilisé pour empoisonner. Sassou Nguesso a utilisé pour tout ce monde-là. Donc il faut comprendre, il faut toujours avoir ça à l'esprit. Et faire ce qui fera de vous un pouvoir respecté, un peuple respecté. Parce que les peuples d'ailleurs, on a peur, par exemple, ici en Occident, même ailleurs, on a peur d'en abuser du pouvoir politique. Parce qu'à tout instant, tu peux être arrêté et emprisonné à vie. Ou tu peux être assassiné, tu peux être plein de choses. Mais nous, on est là, on regarde Sassou Nguesso qui a ses 83, 84 ans, un être mortel qui on est venu en abuser de vous, il va mourir et partir et laisser la merde à son clan, à sa famille, à tout le monde. Et vous êtes là comme là. Donc il y a un problème, il y a un souci. Le pouvoir politique, c'est très très important. Et Sassou Nguesso, on a abusé de ce pouvoir politique-là pour mettre en danger, nous les Congolais. Le danger, Sassou Nguesso est le danger vital de nous tous. Quand on parle des besoins vitaux, que ce soit tout être vivant, surtout animal, vous savez quoi? Déjà, il faut chercher à se nourrir. Si vous ne pouvez pas vous nourrir, vous ne pouvez pas vivre. Boire, si vous ne pouvez pas boire de l'eau, vous êtes mort. Donc, consultez votre physiologiste, il va vous expliquer l'importance de l'eau dans l'organisme. Si vous ne pouvez pas manger, et voilà, c'est des besoins vitaux. Si vous ne pouvez pas se mouvoir, se déplacer, ce sont des besoins vitaux. Mais ça, on a abusé de ça. Déjà, boire l'eau insalubre, respirer, et vous voyez comment on est en train de mettre tous les moyens pour que les gens soient dans des conditions de vie indignes. Et manger l'alimentation là-bas avec tous les perturbateurs endocriniens et beaucoup de choses que je vous dis sincèrement au Congo là-bas. Attends, il faut aller vivre dans la nature avec les... Voilà, mais encore, parce que les écosystèmes sont en train d'être fracassés là-bas avec leur paillage, les productions de fer, des minéraux de fer. Et n'oublions pas les nappes phréatiques qui sont polluées, surtout à Pointe-Noire pour l'exploitation de pétrole et de plein de choses. C'est un désastre écologique, ce Congo-là. Et vous êtes là en train de regarder qui? Lui, il va partir. Hein? Vous savez, les terrains souillés, les pétroles, les nappes là autour de Pointe-Noire, tout autour de Pointe-Noire. Vous savez la durée de vie de ça? Il faut attendre au moins 300, 400 ans hein, pour que ces trucs qui sont souillés partout disparaissent. Donc il faut attendre. Ça ne sera plus là. Tous ces désastres qu'il a causés. Vous voyez comment il a fait dans la cuvette ouest? L'orpaillage là-bas. Quoi ça? Les gens se grattent comme ça. Quoi ça? Le côté de Kélé là-bas. Attends, c'est quoi? Vous allez dans la Songa. Pareil. Vous allez dans la Lukwala. Oh là 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 là, je ne vous dis pas. Allons voir à côté du massif de Chaouia, de Sibiti là-bas. Nous, on a signalé. Même ces exploitations de trucs de plans du côté de la Boisa, à Fouati là-bas. Le Mayombe. Et tout, on est à tout. Attends, ils ont venu s'abuser de nous. Sassou Nguesso est le danger vital. 180 000 déplacés dans le pool après le hold-up électoral de 2016. Chiffre des Nations Unies. C'est quoi ces messieurs-là? C'est le pouvoir. On ne veut pas laisser le pouvoir à n'importe qui. C'est dangereux. C'est danger. Donc les besoins vitaux de nous, Congolais, c'est quoi? C'est comme les animaux aussi. Boire, respirer, manger, se mouvoir, se déplacer, autre. Là, il n'y a rien. Mais c'est quoi? Vous êtes quoi? Qui viendra vous libérer? Certainement pas. Les donneurs d'ordre de Sassou Nguesso, la France-Afrique, l'oligarchie politique affairiste française, en complicité avec l'ordre mondial occidental. Ils ne pourront pas. On gère une colonie. Une colonie est faite pour être exploitée. Sassou Nguesso a été contre-maître avec ces gens, voilà, il va partir au cinéma. Merde, on le sait bien. Au moment où je vous ai parlé de tous les indicateurs macroéconomiques, la balance commerciale en rouge, les taux d'investissement public ou privé en rouge, la consommation intérieure, salaire, pension, bourse, tout en rouge, la dette odieuse et creuse, l'inflation, et plein de choses. Attends, c'est quoi ce truc? Attends, c'est pas possible.
Donc, vous devez connaître ça parce que ça soit on abuse de ses moyens politiques. C'est-à-dire, il a pris l'État congolais comme sa propriété privée. Donc, il exerce des pressions sur nous, au niveau administratif, au niveau institutionnel, au niveau diplomatie et tout compagnie. Jusqu'à combien de temps encore? Le quatrième et avant-dernier rapport de force que vous devez toujours avoir à l'esprit, c'est le savoir et la connaissance. Vous le savez que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Vous le savez que Denis Sassou Nguesso l'avait pourtant dit dans une vidéo que Yulu, Massamba Deba, Marengwabi et Yombi avaient monté le niveau d'éducation au Congo à un niveau haut. Maintenant, lui, quand il est arrivé, il a fracassé ça. Et là, ailleurs, ce serait vraiment quoi? C'est la haute trahison. Un chef d'État qui a dit qu'on est arrivé à un moment donné, on a fracassé l'éducation. Mais ce n'est pas possible. Vous savez, dans les années 80, moi c'était en fait des années 80, une classe de terminale scientifique, quand j'enseignais biologie dans une classe de terminale scientifique, plus de 70 élèves. Vous imaginez, même en sciences, on dit que c'est une chance. La science, qu'il y a beaucoup de monde, c'est une chance pour ce pays. Quand je voyais ça, je dis, ah voilà, voilà. Mais quand tu vois, attends, j'étais obligé de fournir l'énergie énorme. Tu ne peux pas rester debout là-bas. Tu es obligé de marcher. Marcher tout ça et rester, parler, choisir de tout. Il y avait tellement d'élèves au lycée Chaminade, à l'époque du lycée d'Aprouge, lycée Chaminade de Brazzaville, à côté de la faculté de l'aide des sciences humaines, Bayardel et du CHU, près du centre-ville de Brazzaville. Moi, je fais, oh. Il a dit ça. Mais ailleurs, imaginez-vous qu'un président, chef d'État, de fait ou de droit, il dit que l'éducation, je l'ai pas cassée. Et juste aujourd'hui. Donc tout pouvoir, tout gouvernement doit miser sur la matière grise. Parce qu'elle est la première ressource d'un État. Devant les ressources naturelles. Devant le capital humain. La première ressource d'un État, c'est la matière grise. Et tout gouvernement, tout pouvoir doit miser sur la matière grise. Avoir des infrastructures de qualité, les enseignants de qualité, les programmes de qualité, les formations de qualité pour que les gens puissent être dans le milieu ambiant de leur vie, de leur milieu professionnel, milieu social, tout compagnie pour avancer le pays. Mais là, ça serait venu avoir... Regardez l'état dans lequel se trouvent la plupart des écoles au Congo. Ce sont des écoles carmondistes. Vous imaginez que nous étions, avant l'arrivée de Sassou Nguesso au pouvoir, nous étions, l'éducation était à 100% dès 1980. Et tout le monde d'Afrique noire, partout, ils venaient étudier au Congo. D'ailleurs, le ministre des Affaires étrangères du Mali actuellement, Abdoulaye Diop, a étudié, a fait toute l'école primaire au Congo. Brazzaville, là où il est né. Vous voyez comment il voit les niveaux. Mais depuis là, quelqu'un qui dit que j'ai fracassé l'éducation nationale. Et nous sommes là comme les moutons, civils, politiques et militaires, sous fond d'appartenance, et même d'émotions et autres. On train de regarder, c'est attends, ça c'est la haute trahison. Avec tous les ministres. Les ministres là devaient démissionner. Ministre de l'éducation nationale ou de l'éducation primaire ou secondaire ou l'enseignement supérieur, tout ça. Ils devaient démissionner. Tout le monde ne devait même pas. C'était une protestation nationale parce que l'enjeu est vital. L'éducation, c'est la première ressource d'un État. On doit investir dans le savoir et la connaissance. Mais là, il a fracassé ça. Et nous sommes là en train de regarder comme là. Ce qui devait nous unir, là c'est tout le monde. Tout le monde venait se soigner chez nous au Congo.
avant Sassou Nguesso, qu'il arrive. Il venait étudier et autres. Mais regarde là. Le Congo-Brazzaville, aujourd'hui l'éducation nationale et l'enseignement supérieur, nous sommes des avant-derniers. Au niveau de l'éducation nationale, avant-dernier d'Afrique. Nous sommes au niveau de la Somalie, qui est en guerre et autres. Vous imaginez? Un pays qui était là, non, c'est pas possible. Donc les rapports de force que Sassou Nguesso utilise, c'est-à-dire que c'est lui, le savoir et la connaissance ou l'intelligence est suspecte. Il ne veut que des gens qui puissent se complaire de la bêtise et de la médiocrité. Et ça l'arrange. Parce que, comme disait un pouvoir chinois, dans un pays, si vous voulez détruire un pays, ça ne sert à rien de faire la guerre. Il faut détruire seulement l'éducation. Il faut détruire l'éducation. Et installer la corruption. Et vous revenez 20 ans après, vous aurez un pays d'ignorants, de voleurs et d'assassins. C'est tout. Vous avez vu par exemple certaines personnes, ils viennent m'insulter, mais non, ailleurs c'est un Congolais des souches. J'ai oublié de rappeler ça. Tout là-bas, 99%. Et j'ai c'est-à-dire les tombes, les traditions depuis le 19e siècle, le 18e siècle. C'est un Congolais des souches qui vous parle. Vous imaginez qu'un Congolais des souches, on lui prive de sa citoyenneté? Vous croyez que vous devez être normal? On vous prive de l'éducation, on vous prive de tout, et vous êtes là comme des moutons. C'est quoi? L'humain, c'est quoi? Vous êtes venu sur Terre pour faire quoi, en fait? Vous êtes venu sur Terre pour faire quoi, en fait? C'est pas possible. Un gars, 1% des personnes qui sont en train de détruire 99% de personnes et d'une nation, d'un pays qui ont vendu à la découpe et vendu les terres et autres. Nous sommes là, il n'y a pas ailleurs. Je vous dis sincèrement, ce que ça se fait là, ailleurs, comme à Madingo en 2015, là, que le petit est venu dire à Sassou Nguesso, le président, vous pouvez m'aider. Un jeune arabe et autre, il sera déjà ou là où il passe là. Les voitures ils sortent de Mayamaya là, ou des points. Il y a des jeunes qui se situent, ils sortent là avec les bombes, bois. C'est ça. C'est ça qu'on respecte ces peuples-là. Parce qu'il y a des fondamentaux. Il ne faut pas se laisser faire. C'est ce que les repères va laisser toute la société. Quelqu'un qui a tué 2 présidents, forcé un à l'exil et mourir en exil, assassiné un cardinal, tué plus de 5000 cadres civils, politiques et militaires congolais, du nord au sud, de l'est à l'ouest, depuis 1977 jusqu'à aujourd'hui. Les coups d'État, et vous cherchez encore quoi? En plus, ils ont été de détruire l'éducation, le savoir, la connaissance. Les Congo, là, quand on va récolter ce pays-là. Mais non, c'est pas possible. Donc, vous avez tout compris. Vous devez prendre votre responsabilité. Des citoyens, à la différence d'un sujet indigène et esclave, qui ne sait que de constater, de pleurer, de s'indigner et autres. Il vient même là derrière comme ça et dit, ah ya, tu es courageux, hein? Tu es... Attends, parfois ça m'énerve ça. Ça m'énerve ça, ces choses-là, que tu es courageux. Mais c'est quoi? C'est mon devoir, c'est mes droits de citoyen congolais. Pourquoi vous ne faites pas? Si vous ne faites pas, fermez votre gueule, venez pas me... C'est comme les gens là, comme on m'a expliqué dans certains pays, les gens qui prenaient un risque pour défendre leur pays, et après il y arrivé un pouvoir, les gars là sortent comme ça, de l'homme. Ah mon frère, je te soutenais, hein? Je te vois. Mais tu me soutenais quoi? Est-ce que tu likes là? Tu as un compte? Donne-moi ton compte. Demain c'est comme ça. Tu sors comme ça se tombe à tout instant là. Tu viens, mon frère, mais tu m'as vu où? Non, mais j'ai vu là dans tes vidéos. Ah, donne-moi ton compte. Tu avais quel pseudo? Dis-moi. Non, allez. Tu as déjà 50%, je te... à côté. 2. J'ai eu fait des procès. Et maintenant, toute la lutte, et même les professeurs Niamsi ou à Cameroun, et Madame Nathalie Yamb, et tous les réseaux de lutte depuis la RDC Congo, et de tous les résistants du monde entier, ils soutiennent l'aide que
une contribution pour les mouvements dans l'ombre, aller faire ceci, les liens en bas, contribuer même 5 ou 10 euros, mais là rien. Tu vas venir comme ça, mon frère, tu es auto-rompe, tu es venu là, je dis, mais quel est ton nom? J'ai la liste, hein. Non, non, c'est bon, tu moi je vais voir 6 heures, je vous donne rendez-vous après. Non, il n'y a pas. Tu likes pas, tu partages pas les vidéos. Tu viens pas au procès, que je veux, voilà. Tu ne contribues, à toi c'est quoi? C'est toi, tu aimes quoi, en fait? Donc c'est 4 000 balles, c'est 0%. Donc demain, vous devez être avec les gens qui ont la même mission que vous, qui sont actifs, ils sont solidaires, ils sont participants. Donc ce sont des gens qui vont diriger les pays comme ça. Regardez ce qui se passe au Mali, ce qui se passe dans certains pays autres. Ce sont des gens qui sont entraînés, conditionnés dans la solidarité, l'esprit autre. Ils ne lâcheront pas. Mais un opportuniste, il va passer là, vite fait, il va te tailler, juste, voilà. Je vous fais une anecdote. En 2016, sur la place de Paris, quand il y a mon coco, j'ai vu beaucoup de gens qui ici en France, ici, que je n'avais jamais vu. Je n'ai plus vu depuis le pays et autres. Ils viennent, aïe, 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 aïe. Depuis, on a cassé mon coco, la tangente. Et donc, vous voyez dire ça. Et demain, on sort comme ça. Et ça chamboule. Tu vas voir, il va venir. Non. Demain, vous devez rester qu'avec les gens qui ont la même mission que vous. Et vous devez les accompagner jusqu'à leur famille, quand vous aurez le pouvoir. Tous ceux qui sont morts, disparus là, ils ont apporté le savoir et la connaissance. Il faut être toujours avec eux. Il n'y a pas d'appartenance. Donc, ceux qui viennent dire, ah oui, aïe, mais ça me dérange que tu mets l'IA PayPal en bas. Mais ça dérange quoi, mon frère? On est dans une lutte. Et toi, quel est ton nom? Attends, c'est pas possible. Va chez Sasso, je ne veux pas demander l'argent chez Sasso, ni quoi que ce soit, la diaspora et autres. Nous, on fait une lutte active pour prendre le pouvoir et remettre ce pouvoir au peuple. Nous, c'est ça. Et restaurer ce pays. C'est tout. Pourquoi qu'est-ce que tu viens faire ici? En plus, au code anonyme. Qu'est-ce que ces gens comme ça, quand sont tous mes frères, mes soeurs, mes compatriotes? Ce sont des gens à rééduquer comme dans les goulags. Parce qu'ils ne connaissent pas les fondamentaux de la citoyenneté. Les fondamentaux de la lutte active, la solidarité, la participation, l'encouragement, les autres, pour motiver ceux qui sont sous la ligne de front, qui risquent à toute leur vie. Mais vous venez jouer à quoi? Que ce pouvoir-là, c'est un pouvoir démocratique, hein, même si c'est la dictature, c'est une dictature spéciale, atypique, qui est anti-citoyenneté, anti-État. Cette dictature est criminelle. Les gens ne pensent qu'à tuer les gens. Et vous venez jouer avec quoi? Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora. Donc les savoirs et la connaissance sont réduits au silence. Les savoirs et la connaissance sont réduits au silence. Et pendant ce temps, ce sont des ignorants, les incapables, les idiots, etc., qui occupent toutes les instances administratives, institutionnelles, politiques et autres, bref, de l'État. Aujourd'hui, ce pays est aux mains des gens qui ne devaient même pas avoir ces fonctions. C'est pas possible. Et pourquoi? Parce que nous avons laissé faire au regard des rapports de force précités, dans la violence que ça s'utilise, deux, le droit qu'il utilise contre nous, trois, le pouvoir politique qu'il utilise contre nous, et plus encore, et il met le savoir par terre pour que nous soyons bas. Aujourd'hui, le Congo est devenu un pays du quart-monde. La faute à qui? Nous sommes là de la dimension historique. Nous, on fait ces devoirs-là pour les générations actuelles et futures. Moi, au niveau national, je ne peux pas... je suis tête haute. Parce que j'ai partagé le savoir et la connaissance au pays. Déjà enseigné aussi. Ils ont 50 ans aujourd'hui, ils ont des enfants, petits-enfants. Il dit que ce professeur-là, à Yatonga, qui était toujours humble et qui venait toujours chercher à donner plus de détails dans la biologie, hein, et dans la science. Et voilà, donc ils savent ça. Très bien. Ils ont eu leur bac, ils ont fait des médecins, des officiers, d'autres qui sont de toutes les spécialités de la vie. Hein. Donc, vous voyez dire ça. Très bien. Ça, je suis tranquille. Mesdames, Messieurs, le peuple congolais, le cinquième et le dernier rapport de force, après la violence,
le droit, le pouvoir et l'éducation par terre. Le cinquième et dernier, c'est l'argent, le pouvoir économique. Ça, on l'a bien compris d'ailleurs. C'est pour cela il est fiché comme le DAB, le distributeur automatique des billets de banque. D'ailleurs, plus de 20% du produit intérieur brut congolais est alloué à cette entreprise de la corruption. Sassou utilise l'argent, c'est pas pour s'enrichir en fait. Il y a quelque chose qu'il faut le dire, la vérité. Sassou n'aime pas s'enrichir. Il faut le dire, il y a des choses, il faut franchir les barrières de la raison. Sassou n'a jamais utilisé l'argent pour acheter des trucs pour lui. Non, Sassou n'est pas ça. Et c'est ça le paradoxe, mais également le piège. Parce que beaucoup savent que Sassou, ce n'est pas quelqu'un qui cherche à s'enrichir. Non, Sassou n'est pas là. Sassou utilise l'argent pour son train de vie. Déjà pour être, voilà. 2, pour la conservation du pouvoir. Train de vie seulement. Sans les biens mal acquis et tout ça là. C'est ça qu'elle a ajouté. Bon, on dit ça, ben, il n'aime pas. C'est pourquoi il met ça toujours en anonyme. Il ne veut pas que ça porte son nom. Depuis 1980 jusqu'à nos jours, les biens mal acquis de Sassou ne supportent pas le nom de Sassou. Hein. Ils savent, mais non, c'est pas tout lui. C'est toi, le clan ou les anonymes et autres. Et il agit par procuration. Vous devez retenir ça. Sassou, bon, il veut se montrer qu'il était un marxiste-léniniste, anti-matérialiste et autres. Vous voyez, il y a un peu les coques. Bon, Sassou, c'est-à-dire, au niveau de ces rapports de force-là, Sassou, dès qu'il avait le moyen de l'État, là, l'État, c'est une banque. Donc, tu contrôles une banque. L'État, là, quand tu es président de la République, là, tu es président d'une banque. Attends, tu as un budget, si tu peux créer la valeur ajoutée haute, tu peux gérer des budgets d'un milliard de dollars à des milliards de dollars. 5, 10, 15, 20 milliards de dollars. C'est plus qu'une entreprise. C'est une banque que vous avez là. Donc Sassou a très bien compris que l'État là, c'est sa banque. Et il a utilisé ça pour ses coups bas et coups tordus. La conservation du pouvoir, etc., etc. Et donc vous laissez les comptes de l'État, les moyens de l'État à Sassou Nguesso qui utilise l'argent, le pouvoir économique, pour vous piétiner et fracasser notre pays. C'est l'homme de combien ça coûte pour assassiner. Donc tous ceux qui sont tombés comme des quilles dans un bowling, depuis les années 70 jusqu'à nos jours, c'est toujours au cœur du jeu, toujours de l'argent. Je vais vous faire une anecdote. Quand Sassou a voulu détruire Martin Ngouabi, il dit Martin Ngouabi était trop carré, il aimait le pays. C'est vraiment les gens bien. Il a été mal entouré, comme beaucoup le disent. Il fut mal entouré. Aujourd'hui, tout pouvoir politique, il faut entourer des vraies matières grises. Du nord au sud de l'est, je vous dis qu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, tous les savants allemands, tous les savants, les meilleurs, les matières grises, comme on dit Aya, donc tu es une matière grise. Donc, ils cherchent à récupérer la matière grise. C'est elle. C'est plus qu'une ressource naturelle. C'est plus que là. Donc, ils ont récupéré tout ça là. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont allé à le programme de la bombe atomique. C'était des savants allemands. On est bien d'accord? Qui ont fait la première bombe atomique aux Américains. On peut voir beaucoup de programmes. Et pourquoi l'Occident cherche à capter toute la matière grise? La matière grise, c'est très important. Mais vous voyez que Sassou Nguesso l'a très bien compris. Qu'avec l'argent, il peut tout acheter. Tout acheter. Sassou Nguesso a fait ce qu'il voulait. En commençant déjà son comportement immoral et dissolu. Il en a couché avec, excusez-moi les termes, il en a couché avec toutes les femmes de toutes les couleurs du monde entier. Même ceux qui étaient en Europe ici, des pouvoirs politiques, économiques, les blanches, les arabes, les indiennes, les chinoises, les toutous, les noirs, les métis. Il en a abusé à Oyo là-bas, bunga bunga. Juste aujourd'hui, parce que là il est maintenant vieux, il est un peu plus, voilà. Mais il en a abusé. Déjà ça. Parce que l'humanité est une contradiction. Il sait bien que le monde là, l'argent, dès que tu as l'argent. Donc vous devez éviter que votre pays soit au maire de ces gens-là.
Sinon, l'arme de l'argent, c'est utilisé contre vous. Ça soit utiliser l'argent pour déclasser beaucoup dans ce pays en prisonniers, forcer à l'exil et même assassiner. Il a utilisé l'argent pour corrompre toutes les instances de gouvernance globale, dont l'Union africaine, le FMI, l'ONU, la France-Afrique, l'Union européenne, etc., etc. Il a des réseaux de lobbyistes. Il y a des gens qui, dans notre pays, qui font des allers-retours Brazzaville étranger, Brazzaville étranger, Oyo et compagnie. Ils vivent tranquillement, ils ont que les téléphones. Hein. Ce sont des lobbyistes. Ils travaillent pour le compte des Sassou. L'argent passe par des circuits opaques. Et ils sont vraiment tranquilles. Ils vivent tranquillement. Ils ont des biens, ils ont ça. C'est pourquoi je dis que 60% des ressources volées au Congo sont aux mains des étrangers. 60%. Depuis que Sassou Nguesso est 60%, ce sont des étrangers qui sont venus piquer, voler. Ils volent là. Ils les donnent, tout, ils donnent, ils volent. 60% du magot. Certains ont construit des empires médiatiques, financiers. Ils ont des biens immobiliers. Ils ont tout, 60%. Donc, nous sommes en train de râler, des fois, donc 60%, ce sont des étrangers qui nous régalent là, comme des moutons, comme Reba Oseka. Ils utilisent même l'argent là pour corrompre nous, pour encore nous pétiner et encore reste là. Il reste 40%. 40% restants. 30% est détenu par le clan. Ce n'est pas Sassou, hein, c'est le clan. Enrichissez-vous. Mais le problème, c'est que l'argent là, bien sûr, les biens mal acquis, ils peuvent être confisqués ailleurs. Ce n'est pas à l'heure, hein, c'est à l'étranger. Hein. Dès qu'ils tombent là, c'est perdu. C'est perdu pour eux. C'est pourquoi ils ont mis des circuits un peu parallèles et donné à les faire comme Sassou Nguesso. Les noms qui ne appartiennent pas, mais on connaît quand même les enfants, les petits-enfants et autres. Donc il faut aller chercher par exemple les biens à un petits-enfants. Les biens du Congo, des Sassou, des clans là, c'est pas que les clans, hein, il y a aussi les dignitaires qui sont là. Hein. 30% seulement. Qui ont pu, quand on dit ils ont l'argent, ils ont de l'argent des paradis fiscaux, ils ont tout. Si on parle que Sassou Nguesso, ce monde-là, ils ont déjà plus de 15 à 30 milliards de dollars, qui représentent 30%. Mais combien ceux qui ont 60%, qui ont volé à notre pays-là? Si Sassou et Nguesso, tous leurs biens, aujourd'hui estimés entre 15 et 30 milliards de dollars, qui sont dans les biens immobiliers et biens immobiliers, les comptes bancaires, les valeurs mobilières, actions, obligations. Ils sont dans les paradis fiscaux. Ils sont dans tous les comptes bancaires, etc., dispersés, tout. 30% seulement. Et nous, on aura la haute, les 14 000 milliards, les points, on en parle comme ça. 30%, hein? Mais non. Combien de fois les gens qui ont 60% qui ont volé au Congo? C'est pourquoi on les voit là. Ils sont là, ils font des lobbyistes, ils retiennent Sassou Nguesso. Même s'ils tuent, ils massacrent, ils déclassent et autres, ils s'y tiennent. C'est un monde d'intérêt, des rapports de force. Les rapports de force, c'est l'argent. Donc quand tu as l'argent, tu peux faire des lobbying partout. On a vu des top modèles, des sportifs de haut niveau, des points venir chez Sassou Nguesso, non? On peut voir, on peut taper tous les noms là, ils sont là. Ils répartent par là. On parlait, un tel est venu à 1 million, il est reparti. Un tel, mais il y a les contreparties. Et donc là, nous sommes là dans ce monde de brut. Fait des rapports de force, l'argent. L'argent appelle l'argent. L'argent fait ce qu'il veut. Quand tu as laissé un pays à un gars comme ça, tu es fini. Tu es fini. Pardon. Ça peut assassiner les uns les autres ici, hein. Au moment qu'il passe, le lobbying il est là. On attend que, quand il sera mort, quand le pouvoir va changer, voilà. Ah oui, l'éducateur avait tué, et même c'est trop tard. Donc ça laisse ça au contentieux historique, ça laisse là au règlement de compte, aux vengeances que tu avais tué ma mère,
Hein? Moi, je dis que tu as tué ma mère, mon père, mon frère, ou je parle de mon frère, autre. Moi, si je te trouve au moment que j'ai le pouvoir, je le fais carrément, sans scrupule. Ayatonga, c'est comme ça. Si j'applique le droit, tout ça, les principes là, c'est ça que tout individu doit connaître. J'ai ça dans la tête. Si ça se tombe là, que je sois en vie, et que je me trouve qu'il y a atteint, j'ai les 5 rapports de force là que j'ai dans la tête pour vous. Et ici, en Occident, c'est un état d'esprit. On voit en Palestine, en Israël, les Mossad, les MC, les DGSE, les ACIA, on en voit plein de trucs. C'est ça que je vous parle là. Dès que vous avez compris ça, vous se dites, ah, ce monde-là est dangereux. Mais également, perspective, parce que, bon, ben, les droits, les choses, on peut quand même l'appliquer au moment que j'aurai aussi, voilà. La violence, je peux aussi l'utiliser au moment que j'aurai le pouvoir. L'argent, je peux l'utiliser dès que j'aurai le pouvoir aussi. Et donc, voyez ça. Vous retenez ça. Donc, l'argent. Sassou Nguesso en a toujours utilisé là. En se servant de ces 5 piliers ou 6 piliers de la conservation du pouvoir. Donc, son idiotie, ses mensonges, sa mégalomanie, son cynisme, la corruption et la ruse. Et ça, avec ces rapports de force-là, c'est tout bénéfique qu'il est là depuis la nuit des temps. Et donc, vous devez en tenir compte de ça. Vous devez enseigner ça dans le sens du bien dans vos familles, qui veulent devenir demain président de la République, patron des services secrets, et plein dans votre pays. Je le cite. Premièrement, les rapports de force que je vous explique. Premièrement, ça soit utiliser la violence. Et personne ne peut oser dire non à moi. Au regard du capital décès de Sassou Nguesso, au regard du nombre d'exilés, au regard du nombre de prisonniers, d'assassinats et depuis 1977 à nos jours. On est bien d'accord? Très bien. Deuxième rapport de force, c'est le droit. Et depuis 1977, Sassou Nguesso a toujours condamné les victimes et ou même concurrents, adversaires et tout compagnie, qu'en utilisant le droit. Sassou Nguesso a toujours volé les élections en utilisant le droit. Sassou Nguesso a toujours changé de constitution en utilisant le droit. Sassou Nguesso a toujours fait tout dans ce pays en utilisant le droit. On est bien d'accord? Très bien. Troisièmement, c'est le pouvoir. Denis Sassou Nguesso sait très bien que s'il perd le pouvoir, c'est un être mort. Il avait d'ailleurs dit ça en 2016. Lorsque Rodolphe Adada, ambassadeur actuel de France, du Congo en France, voilà, il a dit que bon, ce qui s'est passé là, bon, donc il faut quand même, bon, on laisse ça à mon coco, il pourra gérer tous ces bazars-là, et voilà. Et Sassou Nguesso avait alors répondu qu'il laisse ce pouvoir-là, je suis un homme mort. Je suis un homme mort. Donc il sait très bien qu'il y a des gens dans ce pays qui réfléchissent comme lui. Ben oui, il y a des gens dans la diaspora, ils sont des militaires, qui autour de l'Issoua ou n'importe qui, même autour de Sassou Nguesso lui-même, qui à un moment donné, s'il chute, s'il attrape, voilà, ça c'est fini quoi. Donc il sait ça, il connaît les langages là. Donc, le pouvoir, le droit qu'il est pris, voilà. Troisièmement, je vous dis, troisièmement, c'est le pouvoir. Donc, quand on abuse de ce pouvoir-là, parce qu'il sait que s'il quitte le pouvoir, c'est un homme mort. Donc, la peur de payer la rançon de la gloire et de ses crimes. Sassou Nguesso, c'est un lâche. En fait, c'est un lâche. Mais qui envoie des pétards aux autres. Vous voyez, quelqu'un qui envoie des pétards aux autres, mais lui, il a peur des pétards. Sassou, c'est ça. C'est celui qui envoie la mort aux autres, mais lui, il a peur de la mort. C'est celui qui envoie les autres en prison, mais lui, il a peur de la prison. Etc. Vous imaginez un individu comme ça. Le quatrième et avant-dernier rapport, c'est le savoir et la connaissance. Il a fracassé pour rendre les Congolais inertes à leur souffrance. Inertes à la destruction du pays. Inertes à la destruction de leurs conditions humaines, sociales et existentielles. Et enfin, cinquièmement, c'est l'argent. C'est un banquier qui gère un pays pétrolier, bourré des ressources naturelles, des bois, des minéraux, tout, avec tous ces aides et les FMI et tout ça. Donc, il gère un magot énorme.
Donc il joue avec ça pour la conservation de son pouvoir. Et n'oublions pas, pour remplir les intérêts de ces donneurs d'ordre, dont la France Afrique et compagnie. Vous avez tout compris. Likez, partagez et soutenez la résistance et envoyez ça à vos frères et sœurs et compatriotes qui, à tout instant, ça peut tomber, c'est vous qui serez demain au pouvoir au Congo. Parce que je n'attends pas que la mort m'apporte un talent. Parce que l'être est, le non-être n'est pas. Il ne suffit pas d'avoir des bagages, qu'ils soient intellectuels, civils, militaires et autres. Il faut savoir où les déposer. Et moi, je les dépose dans le cadre de l'intérêt général, de la transmission. Et pourquoi? Parce qu'un peuple qui n'a pas de mémoire commune ou consensuelle, qu'elle soit bonne ou mauvaise, ce peuple-là n'a pas d'avenir. Ce peuple-là sera toujours en proie aux mêmes erreurs, aux mêmes drames, aux mêmes tragédies, aux amalgames, au négationnisme, à la guerre des mémoires, à l'oubli. Ce peuple-là n'a pas d'avenir. Donc nous voulons préparer l'avenir du Congo. Et maintenant, changer les paradigmes qu'il y a une génération des années 60 à 2097 qui a joué. Parce qu'ils ont été naïfs, passifs et autres. Ils n'ont pas compris que nous sommes dans un monde brut et qu'il y a des rapports de force. Et donc il faut agir. Regardez comment les Assimi Goïta se battent là-bas. Donc s'appliquer c'est un monde de force avec toutes les stratégies. Et vous êtes là comme là, que ça soit tombé, on va dire non. Nous serons dans la situation même pire que ce que le Mali là. Après que Sassou Nguesso tombe. Parce que tout se passe dans la tête. La psychanalyse, les contentieux, les conflits, la géopolitique, l'état d'esprit, le tribalisme et beaucoup de choses qui sont déjà emmêlées. Donc il faut des gens nouveaux qui comprennent que pour construire un monde meilleur, il faut, ou plutôt pour qu'il y ait la mobilisation profonde des citoyens ou de l'individu dans une nation donnée, il faut déjà commencer à repenser à la transmission, à l'éducation. Parce qu'il n'y a pas de mobilisation profonde des citoyens sans un rêve commun, de futur à édifier et de lendemain à construire. Et donc nous donnons ça pour l'intérêt général. Que tous ceux qui sont tombés ne sont pas oubliés. Parce qu'ils ont été victimes de ces gens, ces compatriotes qui ont été dans la naïveté totale. Elle est toujours là. L'émotion est hélène, la raison est nègre. C'est la reformulation aujourd'hui. Pour être au stade de la raison, il faut savoir douter, réfléchir, se structurer, s'organiser, d'agir contre l'injustice, l'oppression et la barbarie. Il n'y a pas d'état d'âme. Beaucoup sont morts, tu peux mourir. Tout le monde passera par la mort. Mais si vous avez peur de la mort et vous laissez un gars qui a pris les moyens d'État qui vous donne la mort, tant pis pour vous. C'est votre existence. Combien sont-ils tombés tous les jours aujourd'hui à cause de cet état de crise? Et vous êtes là, assis à Brazzaville avec les armes, avec tous les cerveaux, et vous n'avez pas ça faire ses vadrouilles, il revient, il fait ça, il forme la norme, alors qu'il souffre d'une panique, il réfléchit, d'un drone, fabriquer un drone, il fait passer un drone, il fait tomber là, il passe, ou plein de choses. Il y a des gens qui réfléchissent comme ça. Et ça se passe partout. Mais nous, on le laisse faire. Au moment qu'il y aura la violence, si la violence apporte la violence, personne ne demande. Donc j'ai dit, ah tiens, si je vais faire la violence à ce peuple ou à ce pays, à tout instant, ça peut revenir. Et là, il a peur. Personne ne pourra. Mais si vous faites la violence, personne ne bouge. C'est quoi ce peuple? On est bien d'accord? Et si, par exemple, vous passez par fracasser l'éducation, le savoir, la connaissance et autres, les gens sont là. C'est quoi ce peuple? Vous prenez tout l'argent du pays, vous volez, vous faites ça, vous partagez aux amis étrangers, autres, les gens sont là. Vous êtes dictateur pour tuer. Tous les dictateurs ne sont pas là pour tuer. Ils tuent les opposants, dissidents et autres. Mais ils donnent toujours le but de la condition humaine à leur peuple, ils apportent le progrès. La plupart des pays qui ont avancé, ce sont des despotes ou des dictateurs qui étaient là pour apporter l'éducation, le savoir, la connaissance et tout, le cadre de vie, tout ça. Mais Sassou, c'est le paradoxe. Il est venu pour fracasser tout. C'est un mercenaire qui est là. Il a les noirs qui sa carapace là. Et vous êtes là en train de regarder, alors que les autres prennent des risques, attentats, tout ce qui est possible de neutraliser Sassou Nguesso. C'est tout. Donc vous attendez seulement au moment qu'il est parti,
Et vous sortez vos carapaces et on se retrouve dans la situation de la merde, comme on a eu pendant parfois la courte période de 1992 à 97, où on voulait mélanger maintenant tout. Même les nordistes, les sudistes qui n'étaient pas, on mélange tout, maintenant on a les pouvoirs. Mais non, on ne veut plus ça. On ne veut plus ça. Donc il faut avoir ça à l'esprit, les rapports de force que je vous ai dit. Il faut voir ça, je suis obligé de répéter ça, les Africains, il faut répéter ça. Les 5 rapports de force. La violence, elle est permanente. Le droit, il est permanent. 3, des rapports de force, de pouvoir, quels qu'ils soient. 4, le savoir et la connaissance. Et 5, c'est comment l'argent. Vous devez connaître ça. Vous devez avoir ça sur les tableaux de bord. Et vous devez analyser ça et documenter vous-même. Vous mettez les 5 rapports de force là, précités, et vous mettez des colonnes pour réciter ça, vous réciter dans la vie, dans la famille, dans tout. Pourquoi en Amérique du Sud, c'est pas dans un pays comme on appelle le Chili? C'est pas au Chili, hein? Au Chili ou au Pérou? En Amérique du Sud, là. Dans la famille, là-bas, par étant dans la famille, on doit toujours chercher à avoir un avocat, un enseignant, un policier, et qui part de la famille, il peut être dans la famille ou ami. Hein. Donc chaque famille doit avoir des réseaux, avoir toujours un policier, là-bas, hein, un policier, un enseignant, un intellectuel, un militaire, et tout, il y en a comme ça. Un financier, voilà, un financier aussi. Celui qui connaît l'histoire de l'argent et tout. C'est ça l'état d'esprit qu'on doit vous enseigner dans la famille. Chaque famille doit avoir ça dans la famille. Dans la famille, il faut le cerveau, il faut les gens qui pensent à l'argent, les gens qui pensent à papa. Donc c'est ça l'état d'esprit du Congolais de demain, que nous devons enseigner dès l'éducation nationale jusqu'à l'enseignement supérieur. Si on n'est pas vivant, et donc vous devez avoir ça comme transmission. Parce qu'en science, c'est qu'on a innové des sciences, c'est pas ce qui c'est aujourd'hui, c'est ce que les anciens ont fait depuis. Quand quelqu'un a pensé sur l'électricité, mais ça a été transformé jusqu'à aujourd'hui. Quelqu'un a pensé sur telle structure de l'atome. Aujourd'hui, voilà, on est arrivé à des informations considérables en matière de l'électricité, de l'aviation, de l'automobile et de tout, parce que c'est ça qui est construit. C'est comme une pierre. On pose des piliers, mais nous, on vient détruire ça, on va encore recommencer. Mais non. Tout est là, je vous donne ça sur un plateau d'argent. Archivez ça, je vous ai fait aussi une vidéo sur les stratégies de la conservation du pouvoir des Sassou. Vous devez archiver ça. Et demain, si je reste vivant, c'est ça que je vais écrire quand même un livre. À la fin, si ça se tombe, je vais regrouper tout ce que j'ai fait là. Hein, tout ça, vraiment écrire un livre de toute cette thèse-là. Mais pour l'instant, on n'a pas de temps. Mais si ça ne vient pas, c'est ma descendance, ou des proches, ou des amis, et tout ce qui peut écrire là, voilà, vous pouvez écrire ça. Il n'y a pas de problème. Nous, c'est d'abord la lutte active. Likez, partagez et soutenez la résistance. Comme tous les autres Africains font à leur digne fils et luttent. Donc, une petite contribution. C'est très important. C'est motivant. C'est pas grand-chose. Donc, c'est pour la lutte. Vous avez compris. Merci beaucoup. Tokolonga, peuple congolais, et ça soit comme Nasuka, à Okweya. Donc, Bobunda. Mais Makama est souti, à Okweya. Ok? Très bien. Merci beaucoup.